Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo, je m'appelle Amé et aujourd'hui je reçois une invitée de marque, Marisha, qui est l'auteur du livre Tokyo, mon carnet globetrotter qu'on va vous présenter et qui notamment a passé 20 ans à l'étranger, à Bangkok, à New York et 7 ans au Japon. Bonjour Marisha. Bonjour. Je te laisse te présenter un petit peu, parle-nous un petit peu de toi. Je me prénomme Marisha, le nom de famille Wojciechowska, et je suis auteure donc, de cette série de livres, de cette collection de livres qui s'appelle Mon carnet de globetrotter, qui sont des livres d'activités pour les enfants, les jeunes de 6 à 12 ans. Et ce sont des livres sur différentes villes en fait à travers le monde, donc dont celui de Tokyo. J'ai aussi Bangkok, New York, Paris et prochainement, j'ai Québec et Montréal aussi, et puis j'ai prochainement Singapour. En fait, ces livres sont inspirés de ton parcours personnel, tu es une globe-trotteuse. Je viens de revenir au Québec, j'ai passé 20 ans à l'étranger et j'ai vécu donc dans ces grandes villes. En fait, quand je voyageais, ça me manquait de ne pas avoir un support pour mon fils, pour qu'il puisse découvrir le monde de façon le fun, ludique et puis en même temps éducative. Donc, tu es auteur, est-ce que c'est ton métier à temps plein? Est-ce que tu fais autre chose? C'est pas mon métier à temps plein, c'est ma passion à temps plein. Je suis consultante en gestion de l'eau, en politique de gestion de l'eau. C'est mon métier principal et ça, c'est ma passion. Qu'est-ce qui t'a amené au Japon? Ouais, alors ce qui m'a amené au Japon, c'est effectivement l'amour. C'est ce qui m'a amené au Japon il y a 22 ans. C'est comme ça que l'univers japonais s'est ouvert à moi. Effectivement, c'est un bon moyen. Comment est-ce que tu nous as connus, Otaku? Mon fils est passionné de manga. Quand on est arrivé au Québec, il a voulu. Il a tout de suite fait une recherche sur Google et puis il a dit « Maman, faut qu'on aille à la librairie Otaku sur la rue Saint-Denis. » On est venu quelques fois et puis là, je voyais qu'il y avait des livres sur le Japon et là, je me suis dit oh, « Ce serait donc chouette que mon livre sur Tokyo soit à la librairie. » Alors parlons un petit peu plus de ton livre justement. Peux-tu nous parler un peu plus comment l'idée t'est venue? Qu'est-ce qu'on va retrouver exactement à l'intérieur? L'idée m'est venue en voyageant avec mon garçon. Il y a une année où il devait avoir 10 ans, 11 ans, on était dans les Rocky Mountains. Quand tu vas dans les parcs nationaux aux États-Unis, il y a toujours un petit guide qui t'est offert et à la fin du parcours, tu te fais assermenter comme Junior Ranger. C'était super! Et puis donc, du coup, c'est comme une chasse au trésor. En revenant à Bangkok à l'automne, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas ça à chaque fois que je voyage quelque part pour découvrir une ville? L'idée de base, c'est que ça soit le fun pour les enfants. Mais voilà, donc j'ai une page sur l'écriture japonaise, j'ai une page sur le mont Fuji, j'ai des pages sur l'histoire, des pages sur la nourriture. Les enfants adorent, il y a plein de plats que les enfants adorent. Une page sur les mangas. Ah, alors tu invites les enfants à dessiner leur propre personnage de manga? À concevoir leur propre personnage de manga. Quel genre de personnage de manga Tokyo leur inspire? Un des aspects intéressants de la culture japonaise, c'est toute la culture des geishas. Et puis les sumo. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les enfants à cette page-là? Alors sur celle-là, c'est de réfléchir sur ce que ça veut dire la beauté pour toi en fait. Fait que finalement, dans ce carnet de globetrotter, c'est très complet parce qu'on peut découvrir la ville, il y a des activités ludiques pour s'amuser, il y a un côté culturel, il y a un côté historique, il y a un côté de réflexion aussi avec la beauté et la force. En fait, moi c'est ça, c'est que je veux qu'on découvre une culture à travers ses coutumes. Et à la fin du livre, du cahier, une fois qu'on a terminé le carnet, il y a un code à déchiffrer qui nous envoie vers un lien PDF en fait, qui nous permet d'imprimer un sceau pour obtenir son certificat de globetrotter. Ok, fait qu'on retrouve la référence aux Rangers. Voilà. Excellent. Voilà. C'est une super belle publication, Marisha. Merci. Félicitations. Merci. Fait que même les mamans-papas vont apprendre. J'en doute, j'avais limite envie de le faire, mais j'étais comme... Parle-moi un petit peu de ton processus créatif en tant qu'auteur. Alors, combien de temps ça te prend, par exemple? Donc, ça a été très long. Tokyo, ça m'a pris 2 ans et demi, je pense, à le faire. Maintenant, j'en fais un en 3-4 mois. Là, sur ok. Quand tu as écrit celui sur Tokyo, est-ce que tu étais dans la ville? Je vivais déjà à Bangkok, en Thaïlande, mais on y allait une fois ou deux par année quand même à Tokyo. Mon fils était à l'école internationale. On avait des vacances en février.
nos quelques journées de ski parce que la neige nous manquait. La poudreuse est très belle. Et après, quand tu descends des pistes, t'es dans les onsen, Ah dans les oui. bains chauds, Oh dans mon les Dieu. sauces thermiques. Donc, le lendemain matin, tu te lèves, t'as pas mal nulle part. Et puis, t'as un super repas. T'as toute la nourriture japonaise le matin, midi, soir. Là, c'est fantastique. Parle-nous un petit peu plus de ta vie au Japon. Tokyo, c'était une évidence. Est-ce que c'est parce que la famille de ton mari est là-bas ou est-ce que c'est parce que tu aimes particulièrement les grandes villes ou... Bon, c'est sûr que maintenant, j'aime beaucoup les grandes villes, mais Tokyo, c'est quand même une ville, une mégalopole, là, c'est quelque chose. Tu vois, quand j'y suis allée, moi qui suis pas une grande fan des grandes villes, j'ai trouvé que Tokyo, c'était comme plein de petites villes mises bout à bout qui en forment une grande et ça avait pas cette allure un peu étouffante qu'on a à New York, par exemple, ou à Toronto. Non, c'est moins sauf dans le métro. Là. C'est une ville qui est très calme, très... Exact, il n'y a pas de bruit. Non, il n'y a pas de bruit. On est d'accord. C'est une ville qui est fascinante. Puis ce qui est fascinant avec le Japon, hein, pas juste Tokyo, mais avec le Japon, c'est que quand on arrive, on a l'impression que c'est la modernité, à force d'y vivre et puis de connaître la culture japonaise et tout, mais tout est différent. Justement, est-ce que tu donnerais 2-3 petits exemples de choses qui sont vraiment de façon frappante différentes alors que tu n'aurais pas forcément soupçonné? Il n'y a pas de nom de rue. Donc, c'est des quartiers, c'est numéroté, puis ensuite, il y a des sous-quartiers, puis des sous-districts, puis... Alors, c'est extraordinairement compliqué de Bon, maintenant, avec les GPS, puis c'est beaucoup plus facile. Ah oui. Puis en fait, tu te repères à Tokyo avec un lieu principal, ou le métro, ou un bâtiment, ou le Starbucks, ou... c'est comme ça que tu te repères. C'est le pays le plus sécuritaire, je pense, au monde. C'est propre. Les gens sont d'une courtoisie extraordinaire. Puis c'est effectivement, je veux dire, il y a tellement de codes sur toutes sortes de choses, de la façon dont on enlève nos chaussures à l'entrée de n'importe où. Est-ce que tu parles japonais? Sushi! Très peu. Je connais des... Alors moi, c'est toujours mon truc, c'est d'apprendre à diriger un taxi. Alors je sais dire à gauche, à droite, tout droit, puis arrêter. Parfait. Puis ça se limite pas mal à ça. Et j'adore travailler avec les Japonais. J'adore travailler avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont très professionnels, très carrés, Oui. très courtois. Et puis, ça se passe toujours sans friction avec les Japonais. Qu'est-ce que tu as aimé le plus au Japon? Que j'ai aimé le plus? Bon, c'est sûr que j'ai des grandes amitiés. Ils ont un sens artistique extraordinaire, les Japonais. C'est raffiné, tout est tellement raffiné au Japon, c'est tellement raffiné. Tout, quand tu achètes n'importe quelle petite chose, la façon dont elle est enveloppée, c'est incroyable. Peux-tu nous raconter une petite anecdote drôle sur ta vie au Japon? Une petite anecdote drôle. Ouais, ben j'en ai une. Alors, j'en ai une. Et c'était au tout début. La première fois que j'ai été passer une nuit chez une de mes belles-sœurs. Il faisait froid dans les maisons en hiver. Et toute la soirée, ma belle-sœur, mon mari avaient parlé du bain, du fameux ofuro. C'est une grande culture de bain au Japon. Et puis mon mari, il va en premier. Puis on se lave avant de prendre un bain comme dans les onsen. Là, on se lave dans la douche avant. Puis ensuite, on rentre dans le bain. Fait que mon mari, il va en premier. Et en ressortant, il me dit, écoute, quand tu auras fini, tu remettras les panneaux sur le bain. Je prends mon bain, et puis je sors du bain, je tire la plug, puis je recouvre avec le panneau et tout. Et le lendemain matin, ça y est, j'ai compris. Ma belle-sœur s'était douchée, frigorifiée, elle était grelottée, puis elle est grosse comme ça, c'est vraiment une petite madame. Et puis, elle arrive, toute contente de se réchauffer. Non, elle avait tellement hâte de se plonger dans l'eau chaude. Il y avait plus d'eau. Puis jamais, je me serais... Eh oui, il fallait préciser qu'il fallait pas vider le bain avant. Mais jamais je me serais doutée qu'elle serait allée dans mon eau de bain. Ben non, c'est ça, pour nous, c'est inconcevable. C'était inconcevable. Et puis j'étais le lendemain matin, il riait. Puis j'étais mortifiée. Alors, un petit mot de la fin. On aime toujours faire une relation avec les mangas parce que c'est ça qui nous passionne, même si c'est le Japon en général. Toi, est-ce que tu as déjà lu des mangas? Est-ce que tu en lis de temps en temps? Ouais, alors mon ado m'en fait lire. Souvent, il me dit « Maman! »
C'est celui-là. Donc, j'en ai lu quelques-uns. Et je dois dire qu'en ce moment, là, celui qui me plaît, là, c'est Spy Family. Oh oui, c'est excellent, c'est tellement drôle. Oui. La petite fille est juste adorable. Oui, j'adore. Pour terminer, est-ce que tu aurais un message pour tous nos otaku passionnés du Japon qui nous regardent, que ce soit sur ton parcours personnel de globe-trotteuse, que ce soit sur découvrir, s'ouvrir au monde, etc. En ce moment, là, surtout avec la pandémie, une des choses qui, au-delà de tout ce que toutes les façons dont ça nous impacte, une des choses qui m'inquiète, c'est que ça referme nos horizons, puis les horizons de nos enfants. Oui. Fait que pour moi, c'est encore plus important que jamais de garder cette passion pour l'étranger, qu'on ne referme pas nos horizons à cause de la pandémie. Merci, un très beau message. Merci beaucoup Marisha pour aujourd'hui. Merci. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Le livre de Marisha s'appelle Tokyo, mon carnet de globetrotter. Il est disponible d'ores et déjà à Otaku Mangaland. Il est disponible également sur notre boutique en ligne à 14,95 $. Et je vous encourage vivement à venir voir de quoi il a l'air parce qu'il est très très beau, très bien illustré et vraiment comme on le disait, il est fait pour les enfants, mais même les adultes ont envie de juste le remplir et de s'amuser. Merci beaucoup. Merci à tous et bonne journée et à très bientôt.